Isabelle. Bonjour Laurent. Elle rigole, mais en fait, on ne va pas au rayon jouet des grands magasins. Non, on va se glisser entre les rayons où une innovation est en train de faire son apparition. Un sacré coup de main pour les personnes en difficulté. J'ai envie de vous dire, on va au rayon consommateur. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que ça progresse beaucoup du côté de la distribution. On ne peut plus aujourd'hui se contenter de proposer des produits à vendre en rayon. Ça, c'est terminé. Ça, c'est la distribution d'avant-guerre, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on s'adapte aux attentes des consommateurs qui évoluent. Bien sûr, beaucoup plus de services. Et puis, on s'adapte à notre population. Je parle au nom des distributeurs. Une population qui est en train de vieillir, une population qui veut rester à domicile parce qu'aujourd'hui la technologie le permet, et donc une population qui va aller faire ses courses en magasin de proximité parce qu'on aime bien aller dans le magasin près de chez soi pour faire ses courses du quotidien. Alors cette innovation en question, eh bien, c'est un petit compagnon qui est un robot. C'est une aide aux courses. La guerre des étoiles, 3, le retour. Alors, la guerre des étoiles, oui et non. C'est-à-dire, c'est le tout début de la guerre des étoiles, donc il a encore des progrès à faire. Il est encore petit, il n'a pas encore les autorisations de ses parents, par exemple, pour marcher tout seul dans la rue. Il va falloir attendre un petit peu. En tous les cas, c'est en test dans un magasin du 13e arrondissement, avec l'accord évidemment de la ville de Paris. L'idée étant à terme d'aider non seulement aux courses, mais aussi à la livraison à domicile. Regardez, nous avons suivi une journée de test. Ce robot est équipé d'une caméra qui va lui permettre de suivre la personne, le consommateur, qui désire utiliser ce robot. À la manière d'un chien, il va se déplacer et suivre cette personne et gérer les obstacles qui peuvent se présenter à lui. Lorsqu'il y a un obstacle qui se trouve trop proche de lui, il s'arrête par mesure de sécurité. Concrètement, ce robot peut transporter jusqu'à 30 litres de course, se déplacer jusqu'à 7 km/h sur les trottoirs. Il a également une autonomie de 25 km qui lui permet de livrer l'ensemble des consommateurs du voisinage de l'enseigne. Nous proposons ce service pour deux raisons. D'abord parce qu'avec un niveau de concurrence très exacerbé dans le commerce, on se doit de proposer à nos clients du service, de la nouveauté. Ensuite, on constate qu'avec le vieillissement de la population, on doit aussi proposer des services pour notre clientèle fidèle qui continue de venir en magasin et qui va continuer de venir en magasin parce qu'ils aiment faire leurs courses, toucher les produits, etc. Actuellement, on fait face à deux limites. L'une qui est technologique, sur laquelle on travaille, qui permet d'améliorer le robot, de lui apporter de nouvelles fonctionnalités en fonction des attentes et des besoins du consommateur. Par exemple, ça va peut être le contrôle du robot par la voix, ça peut être le paiement intégré sur le robot. L'accueil est très bon, les clients, ça les amuse beaucoup, ils veulent essayer, ils veulent rentrer avec chez eux, ils considèrent que c'est comme un animal de compagnie. Donc pour l'instant, on est très content du test. La seconde contrainte est-elle réglementaire? Actuellement, le robot ne peut pas se déplacer tout seul dans la rue, il lui faut un accompagnateur. Aujourd'hui, nous sommes en phase d'expérimentation. On aimerait développer le service à plus de magasins, d'abord comme un service pour nos clients, ensuite pour étendre ce service à la livraison autonome dans Paris. Heureusement, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas autorisé. Donc on regarde l'évolution du cadre légal pour savoir quand nous pourrons faire l'expérimentation. Ce robot, je le trouve très pratique et très efficace. Surtout pour les personnes à mobilité réduite. Là, au moins, vous n'avez rien dans les mains, vous êtes vraiment libre. Si les gens ont une canne, pas de problème. Ils s'arrêtent, ils repartent. Enfin, c'est vraiment très simple. Alors, attendez, on est bien d'accord, Isabelle. Le robot, il appartiendrait au magasin en question. Absolument. Le robot est proposé par le magasin pour les personnes qui en ont besoin, qui ont une canne, qui se sont blessées, qui sont âgées, qui ont du mal à se mouvoir, qui ne peuvent pas porter de poids. Et le robot irait jusqu'à la maison, voire jusqu'à la cuisine. Alors, vieux fantasme, est-ce qu'il va piquer les emplois? Non, monsieur, il ne piquera pas les emplois, parce qu'aujourd'hui, on livre plutôt en vélo ou voire à pied. Et quand on livre à pied, qu'on est livreur, eh bien, ça consiste à porter des kilos et des kilos de courses, alors que là, simplement, on accompagnera le robot. Et on peut faire d'autres choses quand on évolue et qu'on travaille dans la distribution que simplement porter des paquets aux personnes.
on peut imaginer d'autres services pour le consommateur. Par exemple, tout simplement, le ranger les courses dans les placards. Pourquoi pas si c'est une personne qui a du mal. Elle se moque un peu, Natacha, non, là, non? Pas du tout. Non, mais Ça le robot n'a pas de bras. C'est pas le genre de la maison. Vous y croyez, en 2 mots, ça sera bientôt au point? J'y crois, je crois que c'est un bon service qui va se développer dans l'avenir. Pour l'instant, je vous dis, il est encore petit, il faut qu'il grandisse. Demain, il y aura des commandes vocales, Super. il y aura plus d'autorisation de la ville de Paris et il pourra faire plus de choses. Que d'espoir pour les consommateurs et pour les océans. N'oublions pas, Natacha. Merci à vous deux.